Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, la partie 2 du thème introductif en histoire, les Européens dans le peuplement de la Terre de l'Antiquité au XIXe siècle. La deuxième partie de ce cours, l'émigration d'Européens vers d'autres continents au XIXe siècle. Pour quelles raisons quelques 55 millions d'Européens ont-ils migré vers d'autres continents au XIXe siècle? Une migration, c'est un déplacement de population. Les migrations sont variées, elles sont périodiques ou définitives. Celles que l'on va étudier sont les migrations définitives ou pour une longue durée et internationales. Elles comportent donc deux faces, l'émigration et l'immigration. L'émigration, c'est le mouvement des personnes qui quittent un pays définitivement ou pour une longue durée. L'immigration, c'est le mouvement des personnes qui arrivent dans un pays. Donc on est toujours un émigré et un immigré. Grand A, des flux migratoires sans précédent. Entre 1820 et 1914, quelques 55 millions d'Européens migrent hors d'Europe, l'émigration s'amplifiant avec le temps. Les premiers contingents de migrants viennent des îles britanniques, puis de la Scandinavie et d'Europe centrale. À partir des années 1880, c'est au tour de l'Europe orientale et méridionale, seul pays à faire exception, la France. Ces migrations sont à l'origine de la formation du quatrième grand foyer de peuplement mondial en Amérique du Nord. Entre 1820 et 1914, l'Amérique reçoit près de 33 millions d'immigrants, dont la majeure partie, 87%, s'installe aux États-Unis. On a donc une émigration massive hors d'Europe. Quelles sont les raisons de cette immigration de masse? Les Européens migrent pour des raisons économiques et démographiques. Du fait de la transition démographique, la population en Europe augmente et avec la révolution agricole et industrielle au cours du XIXe siècle, l'exode rural entraîne des populations pauvres vers les villes à la recherche d'emplois. Les Européens migrent aussi pour des motifs religieux. Les Juifs de Russie, de Pologne et de Lituanie, à partir de 1880, fuient les pogroms et émigrent à leur tour. Pour des motifs politiques, des Allemands, des Italiens, des Polonais impliqués dans les révolutions politiques de 1848 se réfugient en France ou émigrent aux États-Unis. La révolution des transports permet aux Européens de se déplacer par le train jusqu'aux villes portuaires, puis en bateau pour les liaisons transatlantiques. Bateaux à voile d'abord, puis steamers. Les pays neufs, comme le Canada, les États-Unis ou le Brésil, encouragent l'immigration en proposant des emplois ou des terres cultivables, mais aussi du rêve, de la richesse, de la liberté, de la démocratie. L'installation des immigrants correspond rarement à la vie meilleure dont ils rêvaient. Beaucoup se regroupent dans des quartiers par nationalité, comme celui de Little Italy à New York, entassés dans des taudis. Ils occupent des emplois pénibles et sont victimes de xénophobie, c'est-à-dire d'hostilité envers les étrangers. Même si certains repartent, l'intégration d'une majorité de nouveaux arrivants se fait progressivement et leur niveau de vie s'améliore. À bientôt pour une prochaine capsule.